Beaucoup parlé aujourd'hui. En période de crise du pouvoir d'achat, son cabinet préconise en effet une augmentation de la rémunération du chef de l'État, et pas des moindres, de 140%, afin que son salaire soit aligné sur celui du Premier ministre. Didier Tuilot et Laurent Hirsch. Si j'étais président de la République. Si j'étais président, cette année je gagnerais très exactement 101 488 € bruts. Une somme plutôt coquette, mais l'Élysée souhaite l'augmenter de 140%. Argument avancé, rattraper l'écart avec le Premier ministre François Fillon qui gagne lui 240 000 € par an. La chancelière allemande Angela Merkel ou bien encore le chef du gouvernement britannique ont eux aussi des salaires comparables. Dans le même temps, les Français doivent se serrer la ceinture. Alors la pilule a du mal à passer. Je sais pas si c'est super de doubler le salaire d'un président alors qu'il y a tellement de gens qui luttent pour avoir un minimum de salaire. Il devrait déjà penser non pas à augmenter son salaire, mais plutôt à le réduire. Parce qu'a priori, son salaire, c'est de l'argent de poche. La semaine à l'Élysée, le week-end au pavillon de la Lanterne dans le parc du château de Versailles, ou encore un petit tour avec son Falcon 900 pour aller par exemple au fort de Brégançon, le chef de l'État est logé, nourri et blanchi. Ses frais de représentation officiels sont pris en charge, mais aussi presque toutes ses dépenses personnelles. Il est bien loin le temps où le président de Gaulle allait jusqu'à rembourser ses factures de téléphone. La condition, c'est que cette rémunération soit sortie du budget de l'Élysée, de manière à ce que l'on puisse par ailleurs contrôler étroitement les dépenses de l'Élysée et que le président puisse faire face à des dépenses personnelles avec sa rémunération et non plus sur le budget de l'Élysée. La hausse du salaire présidentiel n'est pour l'instant qu'une proposition émanant d'une note de l'Élysée. Pour obtenir cette augmentation, pas d'entretien annuel d'évaluation ni rendez-vous avec la DRH ou le PDG. Le bonus de Nicolas Sarkozy sera discuté dès demain à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, Dominique de Villepin, lui, se débat dans les affaires après Clearstream.